Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme vous avez pu le voir dans le titre, il va s'agir d'un tag. Et oui, ça fait super longtemps, sans exagérer, que je n'ai pas réalisé de tag sur cette chaîne et du coup, j'ai envie un petit peu. Je sais que c'est pas forcément le genre de vidéo que tout le monde apprécie, mais moi j'ai envie d'en faire de temps en temps. Donc je vais me lancer dans le tag aujourd'hui de ces questions que vous n'osez pas nous poser. Et donc c'est un questionnaire, un tag qui a été créé, il me semble, par Pineapple and Books et Lemon June. Et donc on va commencer dès maintenant puisqu'on a environ une quinzaine de questions à répondre ensemble. Première question, as-tu déjà filmé une vidéo en portant un bas de pyjama? Alors là, non. En fait, non, pas du tout. Je crois que je fais partie des rares filles, ou même mecs, de Booktube ou de YouTube. Enfin voilà, il y en a d'autres qui existent, je dis pas que je suis exceptionnelle, c'est pas le cas. Mais personnellement, non, je ne filme jamais en pyjama. Même en bas de pyjama, non, tout simplement parce que je déteste rester en pyjama la journée. C'est-à-dire que le pyjama pour moi c'est le soir, après devant la télé, tranquille, il fait chaud, machin et tout. Mais dès que je me lève, il faut que je me prépare et du coup je mets vite des vêtements. C'est-à-dire que même quand je suis malade et que j'ai pas beaucoup de force, je fais en général l'effort de mettre un pyjama parce que j'ai l'impression que si je reste en pyjama et que je suis malade et je suis au bout du rouleau, ça va empirer la situation parce que je vais être dans le mal, je vais penser qu'à ça, etc. Alors que déjà si on fait le minimum et qu'on essaye de s'habiller un petit peu, je sais pas, pour moi le moral va un petit peu mieux. Donc voilà, petit 2, y a-t-il une habitude à propos de Booktube que tu n'aimes pas? Là c'est vrai que j'ai pas réfléchi aux questions avant de me lancer dans ce tag. Donc là comme ça, non je ne crois pas. Booktube que tu n'aimes pas. Non, je suis en train de réfléchir, mais non, en fait, moi, généralement, j'aime un petit peu toutes les vidéos faites sur Booktube. Bon, à part les vidéos point lecture classiques, mais parce que j'aime pas le classique, mais bon, en soi, ça me dérange pas que les personnes qui ont envie d'en faire peuvent le faire. C'est juste que moi, je les regarde pas. Petit 3, as-tu déjà filmé une vidéo alors que tu étais malade? Là, comme ça, je m'en rappelle plus, mais je pense, oui, forcément. Enfin voilà, avec un petit rhume, la gorge qui picote, le nez bouché, ça, forcément. Petit 4, est-ce que cela t'arrive souvent de te censurer au montage? Et si oui, pourquoi? Alors en fait, non, pas vraiment, parce qu'en fait, je suis très chiante et très perfectionniste, même si c'est loin d'être parfait, mes vidéos. Mais en gros, c'est-à-dire que là, par exemple, je suis en train de filmer le début du tag, et en fait, je vais couper à un moment pour être sûr que ça me convient plutôt bien. Et ensuite refaire. C'est-à-dire que là, par exemple, si je dis une grosse bourde, je vais arrêter et je vais reprendre tout du début parce que là, pour l'instant, juste depuis le début du tag, je n'ai pas fait de pause. Et c'est vrai que je perds beaucoup de temps en faisant comme ça, mais après au niveau montage, vu que les morceaux de vidéo que j'ai gardés sont pour moi assez bonnes, et du coup je gagne un petit peu du temps. Ou alors j'essaye aussi un petit peu d'éviter les répétitions. Si je vois qu'en début, au milieu et à la fin je dis un petit peu la même chose, j'essaye de diminuer pour que ça soit plus rapide pour vous. Question numéro 5, est-ce que tes propos varient si tu chroniques un livre que tu as reçu en service presse ou un livre que tu as reçu en cadeau et tu sais que la personne qui te l'a offert regarde la vidéo? Personnellement, j'évite de le faire, tout simplement parce que j'essaye d'être objectif face à caméra et donc face à mes abonnés. Après, je vous avoue, là, des fois, j'ai des cadeaux d'abonnés ou même de famille ou d'amis proches qui m'ont offert un livre il y a déjà 1 ou 2 ans et que je n'ai toujours pas lu. Donc ça peut être vexant pour certaines personnes, mais voilà, j'ai pas envie de me forcer à un livre parce que quelqu'un me l'a offert et que du coup je veux vite rendre l'appareil en donnant mon avis ou en remerciant la personne en vidéo. Généralement je remercie toujours la personne par message privé, donc voilà. Et puis mentir sur mon avis, alors parce que j'ai reçu un livre en service presse, non, je ne veux pas. Tout simplement parce que je pars du principe que les vidéos que je mets en ligne peuvent être visibles par mes abonnés ou même d'autres personnes en dehors des abonnés. Et du coup, j'ai pas envie qu'un abonné vienne me voir suite à une recommandation de ma part en disant que ce livre est génial, qu'il faut absolument le lire et qu'il me dise mais comment t'as pu kiffer ce livre alors qu'il est nul? Voilà, moi ça m'embêterait énormément si j'ai un de mes abonnés qui agit comme ça et du coup c'est pour ça que je ne le fais pas et que j'essaye d'être assez honnête face caméra et j'espère
vous rendre les choses plus faciles. Par exemple, en me souvenant, j'avais reçu en service presse la dernière lettre de son amant de Jojo Moyes, mais ça c'est toujours la référence. Je l'avais reçu en service presse. Vous pouvez encore trouver cette vidéo point lecture sur ma chaîne et vous allez voir que j'ai pas été tendre avec ce bouquin et pourtant je l'avais reçu en service presse. Donc ça veut strictement rien dire. Question numéro 6, quelle serait pour toi la consécration suprême qui pourrait découler de tes vidéos? Alors là, comme ça, vu que je n'ai pas réfléchi aux questions, je ne sais pas. Je trouve que déjà, grâce à mes vidéos, j'ai eu pas mal de bonnes choses. C'est-à-dire que j'ai pu faire de belles rencontres de booktubeurs. Donc la team Rhône-Alpes, si vous passez par là, je vous fais de gros bisous. Donc il y a Treki, Hélène Titelf, Croque les mots, Mister Kiev. Voilà, plein de booktubeurs de la team Rhône-Alpes avec qui je m'entends super bien et que je suis super ravie à chaque fois de les voir quand on organise des petits trucs. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a rien organisé, il faudra peut-être s'y mettre. Et du coup, recevoir aussi des livres en service presse, et je trouve que c'est super génial parce que moi, personnellement, j'ai pas forcément le budget pour mettre à chaque fois dans les romans neufs, sachant que c'est entre 15 et 20 euros un roman grand format, donc ça m'embête un petit peu. Et donc, c'est vrai que je vous l'avoue, les recevoir en service presse, c'est toujours agréable. Et ça montre que voilà, ce que je fais sur Booktube et sur YouTube, c'est apprécié par certaines maisons d'édition et du coup en échange j'ai ce service là et cet avantage là. Après, une autre consécration, je sais pas, vous êtes déjà 2000 à me suivre, c'est déjà énorme, pour certains c'est rien, mais 2000 face à moi, non merci, j'aurais trop peur, mais ouais voilà, je sais pas, je suis déjà assez contente de ce que j'ai. 7. Est-ce que tu stresses lorsque tu vois que des lecteurs vont lire des livres que tu as recommandés? Voilà, j'y ai répondu dans la question 5. Oui, tout simplement parce que on a tous des goûts différents. Moi, j'ai beau aimer un livre, j'ai beau vous le recommander, ça se trouve, ça le fera pas du tout avec vous et du coup, ça pourrait me déranger. Mais bon, il faut toujours prendre le risque. Moi-même, étant abonnée à beaucoup de chaînes Booktube, des fois, je prends le risque d'aller lire un livre que la personne a beaucoup apprécié et peut-être que ça va pas me plaire. Donc voilà, on est tous au même point. Question numéro 8, est-ce que tu lis tes livres différemment maintenant que tu dois les chroniquer? Pas du tout. Je les lis toujours autant, toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a des livres que je vais lire en 2-3 jours parce que je vais accrocher et je vais avoir du temps devant moi. Il y a des livres que je vais mettre 2 semaines pour les lire parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc je lis 5-6 pages par jour. C'est assez bizarre. Il y a des périodes où je vais, cet été par exemple, l'été 2017, j'ai carburé au niveau lecture. Je crois que j'ai lu une dizaine de livres, donc pour moi c'est juste énorme. Mais là c'est vrai que depuis début septembre, c'est juste l'anarchie, c'est-à-dire que j'ai pas le temps. En même temps, je fais ma première rentrée en tant que maîtresse des écoles. Donc, j'ai tout à faire et du coup, tout à préparer. Donc, c'est vrai que je passe beaucoup de temps là-dessus. Et là, en ce moment, j'ai pas le temps de lire. Mais la seule chose que je fais un petit peu de manière différente, c'est que à la fin de chaque lecture, j'essaye de mettre des petits points les uns après les autres sur ce que j'ai pensé du livre, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, les personnages, l'histoire, l'intrigue, etc. Mais c'est la seule chose que je fais de manière différente qu'avant. Question numéro 9, est-ce que tu as recours à des stratagèmes pour te sentir à l'aise quand tu filmes, du type mettre une peluche en face de toi et faire comme si tu lui parlais? Pas du tout, j'y vais au feeling. Alors je vous l'avoue, comme je l'ai dit un petit peu au début de vidéo, je filme, je coupe au fur et à mesure, comme ça je recommence pas du tout début. C'est vrai que des fois pour une vidéo de 10-12 minutes que vous voyez sur YouTube, et des fois il m'a fallu 1 heure pour la tourner parce que je suis tellement pas contente de ce que je fais, j'efface, je recommence, j'efface, je recommence et du coup des fois je reprends 10 fois et du coup ça fait déjà 10 minutes qui est passé, mais du coup non, j'ai rien, voilà. 10, as-tu un modèle Booktube? Non, pas spécialement. Après, j'ai des Booktubeurs préférés. Généralement, je regarde tous les Booktubeurs auxquels je me suis abonnée. C'est un truc, c'est une petite confidence que je vais vous faire. Mais il faut savoir que quand je m'abonne à une chaîne, j'ai envie de regarder toutes les vidéos que la personne propose. À part si je sais d'avance, par exemple, c'est un point lecture classique, je n'irai pas regarder, ça m'intéresse pas, donc point barre. Mais généralement, je regarde toutes les vidéos, ce qui fait que j'ai accumulé beaucoup de retard. Parce que du coup, là, je suis en train de regarder les vidéos de septembre 2016, donc il y a 1 an. Donc je dois regarder toutes celles qui sont passées durant cette année-là, plus celles qui vont arriver. Donc j'accumule beaucoup de retard, mais je m'en fiche, je prends mon temps et du coup, ça me va comme ça. Question numéro 11. Est-ce que tu focalises sur des détails de ta tête lorsque tu montes tes vidéos? En général, non.
Mais parfois ça me le fait avec mes cheveux, c'est-à-dire que je ne sais jamais comment mettre mes cheveux. De manière pratique, c'est vrai que je les mets tout le temps de ce côté-là. Vous avez pu le voir, je pense, sur certaines vidéos. C'est rare quand j'ai les deux côtés, parce que déjà quand il fait chaud, là actuellement on est fin septembre, il fait chaud. Donc j'en profite pour filmer d'ailleurs, mais du coup ouais, je les mets souvent là. Mais des fois quand je fais comme ça dans la vidéo, après j'ai un gros épi, mais bon c'est comme ça, vous me prenez comme je suis. Hein, c'est comme à McDo, venez comme vous êtes. Voilà, vous n'avez pas le choix. Question numéro 12. As-tu un tic dans tes vidéos dont tu as peur de parler au cas où tout le monde se focalise dessus maintenant? Vous croyez franchement que je vais vous le dire? Non, allez, je vais vous le dire. Mais peut-être que vous l'avez remarqué en fait sans que je vous le dise. Mais j'essaye de faire attention et de pas trop le faire. Mais c'est vrai que de temps en temps, je dis souvent voilà, 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 voilà. Donc j'essaye de les couper de temps en temps. Quand je peux, mais c'est vrai que comme je parle assez vite, comme vous avez pu vous en rendre compte, et ben des fois c'est impossible de couper. Donc je les laisse, mais c'est vrai que des fois en 1 minute j'ai dit 3 voilà quoi. Bon, bah maintenant vous allez voir ça. Donc bah, s'il y en a qui veulent s'amuser, allez voir les vidéos et dites-moi à chaque fois combien il y a de voilà dedans. Voilà, allez. Il y en a qui s'ennuient, je suis sûre, donc allez-y, hein. Faites-vous plaisir. Question numéro 13. Est-ce que tu t'es déjà retenu de faire une vidéo sur un livre que tu as vraiment détesté de peur d'être trop violente? Bah, encore une fois, j'ai un peu répondu à cette question. Le livre de Jojo Moyes, ben, j'ai pas été tendre, j'ai pas été sympa avec ce livre. Alors, c'est sûr que maintenant, quand je regarde cette vidéo, ou quand je repense à cette vidéo, c'est vrai que j'ai pas été tendre. Et peut-être que si c'était à refaire, parce que je crois que ça date d'il y a 2 ou 3 ans, si c'était à refaire, je peserai un petit peu plus mes mots, je ferai attention à ce que j'emploie parce que certes j'ai beau ne pas aimer un livre, mais il faut pas que je perde à l'idée que derrière il y a quand même beaucoup de travail de la part de l'auteur et que ben voilà, on a tous des goûts différents. Moi je l'aime pas, mais d'autres personnes peuvent l'aimer, mais bon voilà, moi personnellement j'ai pas envie de vous mentir et de vous dire que j'ai adoré un livre, que vous lâchiez sous mes conseils et qu'au final vous détestiez parce que je vous ai menti et au final on aura le même ressenti à la fin. Voilà. Et donc dernière question, qu'est-ce que tu sais de moi que tu ne vois pas dans mes vidéos? Bah alors ça, je crois que c'était une question qu'elles avaient créée toutes les deux, les créatrices, Lemon June et Pineapple and Books. Du coup je vais pas répondre à cette question, hein. Je vais pas répondre à moi, enfin voilà. Bah, peut-être que je peux vous la poser, qu'est-ce que vous savez de moi que tu ne vois pas dans mes vidéos? Donc pour les gens qui sont mes amis de la vie, ma famille et tout, ben, n'hésitez pas à répondre à cette question. Qu'est-ce que vous savez de moi qu'on ne voit pas dans mes vidéos par exemple? Voilà, allez, soyez fun. Donc voilà, j'ai répondu aux 14 questions de ce tag, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, mais c'est vrai que quand je fais un tag, j'ai tendance à m'emporter, à parler, à raconter ma vie, des. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire si vous avez envie, ou alors si vous avez une chaîne Booktube, YouTube, bah faites-le, ça sera avec plaisir que j'irai voir la vidéo. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!